C'est la Bible noir sur blanc. Bienvenue, bonne étude, que Dieu vous bénisse abondamment et c'est parti. Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. En ce matin, chers amis, nous avons le privilège d'être ensemble pour pouvoir méditer sur la parole de Dieu. Et le titre de notre méditation pour aujourd'hui, chers amis, c'est Jésus-Christ, l'antidote de la loi du Sinaï. Jésus-Christ, l'antidote de la loi du Sinaï. Nous allons lire comme texte de base, chers amis, dans Colossiens 2, versets 13 à 15. Colossiens 2, versets 13 à 15. Il nous dit, chers amis, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en vous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles à la croix, par la croix. Chers amis, Jésus-Christ, l'antidote de la loi du Sinaï. Bien avant d'aller plus loin, nous prions. Dans le Père Céleste, en cet instant, nous allons méditer sur ta parole. Que la sagesse d'en haut, ton Saint-Esprit, vienne nous imprégner pour nous conduire dans toute la vérité et qu'ainsi nous puissions apprendre, comprendre, appliquer et partager ta parole. Pour notre croissance spirituelle, en Jésus, nous t'en prions. Amen. Chers amis, Jésus-Christ, l'antidote de la loi du Sinaï. Chers amis, nous devons comprendre que la loi du Sinaï constituait pour le peuple Israël le poison du péché. En étant la puissance du péché, elle ne faisait qu'abonder le péché sur la terre. Elle ne faisait que multiplier les péchés sur la terre, comme il est dit dans Romains 5, le verset 20. Romains 5, le verset 20, il est dit, chers amis, « Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché abonde, la grâce a surabondé. » Donc, la loi est intervenue pour que le péché abondât. Abondant. Pourquoi la loi? La loi fait multiplier le péché. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 15, verset 56, on nous dit que la loi est la puissance même du péché. Il dit, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Donc, la loi, c'est le poison. La loi est un poison pour l'humanité. La loi a été un poison pour le peuple Israël même. C'est pourquoi, chers amis, la loi conduisait le peuple Israël dans la fosse de l'abîme. Et nous avions vu, chers amis, les différentes appellations que les apôtres ont données à la loi. Ils appelaient la loi, c'est la loi du péché, la loi de la puissance du péché, d'après Romains 7, versets 22-23 et 1 Corinthiens 15, verset 56. La loi, c'est la loi de la condamnation. La loi du Sinaï, c'est la loi de la condamnation, d'après 2 Corinthiens 3, verset 7 à 9 et Romains 3, verset 19-20. C'était la loi des ordonnances charnelles, d'après Hébreux 7, verset 15-16, Deutéronome 1er, verset 1-2, 6-7, 12-13 et verset 22. La loi du Sinaï, c'est la loi imparfaite avec des défauts, d'après Hébreux 8, verset 7, Exode 34, verset 28. La loi du Sinaï était la loi de la servitude, c'est-à-dire la loi de l'esclavage du péché, d'après Galates 4, verset 21 à 31. La loi du Sinaï était la loi de la malédiction, d'après Galates 3, verset 10. La loi du Sinaï était la loi impuissante, la loi inutile face au péché, d'après Hébreux 7, verset 18-19, et d'après Romains 8, verset 3-4. Et la loi du Sinaï, c'était la loi de la mort. Donc nous pouvons voir, chers amis, par toutes ces appellations, la loi vraiment était un poison pour le peuple Israël. C'est pourquoi, dans son amour infini, Dieu a envoyé Jésus dans le monde pour racheter l'humanité de ce cadeau empoisonné que représentait la loi du Sinaï, d'où le titre de notre étude pour ce matin, chers amis, pour ce aujourd'hui, Jésus-Christ, l'antidote de la loi du Sinaï. Jésus-Christ constitue, chers amis, l'antidote contre le cadeau empoisonné de la loi du Sinaï. Par son sacrifice à la croix, il nous a délivrés du venin d'aspic de la loi. La loi est le venin d'aspic de l'ennemi. Et nous allons regarder, chers amis. Regardez comment Jésus nous a délivrés, comment l'antidote de Jésus a délivré de tous les aspects négatifs de la loi. Premièrement, chers amis, là où la loi a été la puissance du péché, regardez, Jésus-Christ est la vérité
qui délivre de la puissance de la loi du péché. Qu'est-ce que Jésus-Christ est la vérité qui délivre de la puissance de la loi du péché. Regardez ce qu'il dit dans Romains 8, verset 2. Romains 8, verset 2. Regardez ce qu'il dit. Il dit ça. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et le verset 2 disait, chose impossible à la loi, verset 3, chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Donc la loi de l'esprit de vie en tant qu'antidote, Jésus-Christ nous a délivrés de la loi du péché et de la mort par sa loi de l'esprit de vie. Et c'est pourquoi, chers amis, lorsque nous lisons dans Jean 8, verset 31 à verset 36, regardez pour voir comment Jésus, la loi de l'esprit de vie, qui est la vérité, comment il nous a délivrés de la puissance du péché que la loi ne pouvait pas nous délivrer. Il dit ça, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et il dit, regardez ce que les Juifs ont répondu, les observateurs de la loi. Il dit ça, et ils lui répondirent, nous sommes de la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Est-ce qu'ils étaient pas esclaves vraiment? Et ils étaient esclaves en Égypte et actuellement ils sont esclaves des Romains parce qu'ils sont sous le joug des Romains. Mais il dit nous ne fûmes jamais esclaves. Mais regardez, voyons leur hypocrisie. Et également, ils sont esclaves du péché. C'est pourquoi, regardez la réponse de Jésus. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc, le peuple Israël était esclave du péché, comme esclave de la loi, parce qu'il était sous la domination, sous la loi. Donc, Jésus dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc, chers amis, Jésus-Christ, l'antidote de la loi. Deuxièmement, chers amis, là où la loi a été une condamnation, Jésus-Christ est celui qui délivre de la condamnation de la loi. Quoi, chers amis? Jésus-Christ est celui qui délivre de la condamnation de la loi. C'est pourquoi il est dit, regardez dans Romains 8, verset 1 et verset 34. Romains 8, verset 1 et verset 34. Regardez ce que la parole nous dit. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et le verset 34, il dit ça, qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Il n'y a aucune condamnation maintenant pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et aucune personne ne peut nous condamner parce que actuellement nous avons un avocat auprès du Père qui c'est Jésus-Christ. Il intercède pour nous. Donc, chers amis, Jésus est le véritable antidote de la loi. Et regardez dans Romains 5, verset 18 à 21. Romains 5, verset 18 à 21, regardez ce que apôtre Paul dit encore. Il dit ça, ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup a été rendu pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché abonde, a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, chers amis, comme il dit, condamnation est étendue sur tout le monde, mais par Jésus permet que la justice règne pour nous capables de gagner la vie éternelle. Donc, Jésus-Christ, chers amis, est l'antidote de la loi, de la condamnation. Troisièmement, chers amis, là où la loi de la condamnation, la loi a été une ordonnance charnelle, eh bien, en Jésus-Christ, la loi des ordonnances charnelles a été remplacée par la loi de l'esprit de vie. Qu'est-ce que j'ai dit, chers amis? En Jésus-Christ, la loi des ordonnances charnelles a été remplacée par la loi de l'esprit de vie. Regardez ce qu'il dit, chers amis, exactement. Romains 8, verset 1 à 4. Et nous allons lire verset 2 à 4. 2 à 4 de préférence. Romains 8, verset 2 à 4. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit ça. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort.
car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. La loi était sur la chair. Donc la chair a rendu que la loi soit sans force. Mais la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Il dit ça, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit. Donc, chers amis, la loi et Jésus en tant qu'antidote de la loi a remplacé la loi des ordonnances charnelles par la loi de l'esprit de vie qui est en lui. Qui est en lui. Jésus n'a pas donné, contrairement à ce que les hommes nous disaient, Jésus a donné sous la montagne, et dans le sermon sur la montagne, Jésus a montré l'esprit de la loi. Non, Jésus a remplacé, a donné la loi de l'esprit de vie. Parce que la loi, des 10 commandements, la loi de Moïse était une loi charnelle, la loi des ordonnances charnelles. C'est pourquoi il est dit dans Galates 5, verset 16 à 18, Galates 5, verset 16 à 18, ils ont ça, je vous dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ça, vous marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et les désirs de la chair, ce sont les désirs de la loi. Et il continue vous dire, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sur la loi. Qui ça? Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sur la loi. Et cet esprit, c'est l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sur la loi. Vous n'accomplirez plus les désirs de la chair, les désirs de la loi. Donc Jésus est l'antidote qui nous a délivrés de la loi des ordonnances charnelles. Quatrièmement, chers amis, Jésus, là où la loi avait des défauts, eh bien Jésus-Christ a fait disparaître la loi à défaut par la loi parfaite de Dieu. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a fait disparaître la loi à défaut par la loi parfaite de Dieu. Hébreux 8, verset 9-10, verset 7-9 et verset 13. Hébreux 8, verset 7 à 9 et verset 13. Ça, en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. C'est-à-dire, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas question de la remplacer. C'est-à-dire, la première alliance avait des défauts. Et ces défauts, c'était la loi. Et ces défauts étaient la loi du Sinaï. Et il continue pour dire, chers amis, car c'est par l'expression de blâme que le Seigneur a dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non pas comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance et moi je ne me suis pas soucieux d'eux, dit le Seigneur. Dieu avait fait une alliance avec eux à la sortie d'Égypte. Mais eux, ils ont violé l'alliance de Dieu. Quand nous regardons également dans Jérémie 31, ils ont transgressé l'alliance de Dieu. Ils n'ont pas persévéré dans l'alliance de Dieu. C'est pourquoi ils ont allé prendre l'alliance de Satan, du mont Sinaï. C'est ça qui avait les défauts. Et c'est pourquoi, regardez ce qu'il a dit au verset 13. Il dit ça, en disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, c'est ce qui a vieilli est près de disparaître. Donc, Jésus, en tant qu'antidote de la loi, a fait disparaître la première alliance pour son Église. C'est pourquoi il est dit, et il a remplacé cette première alliance par la loi parfaite de Dieu. Et regardez ce qu'il dit dans Jacques 1er, verset 22 et 25. Jacques 1er, verset 22 et 25, dit ça, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter seulement, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite de Dieu. Donc l'autre loi, il y avait des défauts, mais Jésus a remplacé par la loi parfaite de Dieu, la loi de la liberté. Et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Donc Dieu a remplacé la loi à défaut par la loi parfaite, la loi de la vérité. La loi de la vérité qui est en Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est l'antidote de la loi à défaut du Sinaï. Cinquièmement, chers amis, la loi de la servitude. La loi de la servitude ou bien la loi de l'esclavage du péché a été remplacée par la loi de la liberté en Jésus-Christ. Qu'est-ce que j'ai dit, amis? La loi de la servitude ou la loi de l'esclavage du péché a été remplacée
par la loi de la liberté en Jésus-Christ. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans Galates 5, verset 1 à 4. Galates 5, verset 1 à 5. Galates 5, verset 1 à 5. Regardez ce qu'il a dit. Et toujours qu'il y a Galates là. Et toujours qu'il y a Jacques là, tout n'a bien pour l'île encore. Ils disent ça, chers amis, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Verset 4, 5, dit ça. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, vous êtes déchus. Donc, tout le monde qui cherche la justification de la loi, qui ça, il est déchu de la grâce. Jésus vous a libéré Jésus vous a affranchi pour la liberté. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Et verset 5 nous dit ça. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'esprit, l'espérance et la justice. L'espérance et la justice ne viennent pas de la loi. L'espérance et la justice viennent de la foi. Vient de la foi. Jésus nous a remplacé la loi de l'esclavage du péché par la loi de la liberté. C'est pourquoi il dit dans Jacques 2, verset 12-13, Jacques 2, verset 12-13, qu'est-ce qu'il a dit comme ça? Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour celui qui ne fait pas miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Et la loi de la liberté, c'est la loi qui est en Christ. Donc Jésus-Christ est l'antidote de la loi de l'esclavage du péché. Sixièmement, chers amis, Jésus-Christ nous a racheté l'humanité de la loi de la malédiction en nous comblant l'humanité de toutes les bénédictions célestes. Jésus-Christ a racheté l'humanité de la malédiction de la loi, ou bien de la loi de la malédiction, en comblant l'humanité de toutes les bénédictions célestes. Regardez ce qu'il dit dans Galates. Galates 3, verset 13-14. Galates 3, verset 13-14. Regardez ce qu'il dit. Il dit ça. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Donc Christ nous a délivré de la malédiction de la loi. Christ a délivré le peuple de la malédiction de la loi. En devenant quoi? Malédiction pour nous, comme il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Mais pourquoi Christ nous a délivré de la malédiction de la loi? Regardez le verset suivant, verset 14, ça. Afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'esprit qui avait été promis. Afin que quoi? Tous les païens puissent obtenir la bénédiction d'Abraham. Donc Christ nous a délivré de la malédiction de la loi pour nous bénir de la bénédiction d'Abraham. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Et la postérité, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi il est dit dans Éphésiens 1er, verset 2-3. Éphésiens 1er, verset 2-3. Regardez ce qu'il est dit. Il dit ça, chers amis, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Regardez le verset 3, il dit ça. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Qui ça? Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Où ça? En Christ. En Christ. Donc, chers amis, nous sommes délivrés de la malédiction de la loi pour pouvoir recevoir toutes les bénédictions de Dieu en Christ. En Christ. Donc, Jésus-Christ est l'antidote de la loi de la malédiction. Pour que nous soyons capables de trouver la bénédiction. Septièmement, chers amis, Jésus a délivré l'Église de la loi de la mort en leur donnant la loi de l'esprit de vie. Qu'est-ce que dit, cher ami? Jésus a délivré l'Église de la loi de la mort en leur donnant la loi de l'esprit de vie. Romains 8, verset 2-4. Romains 8, verset 2-4, parce que c'est un texte qu'on applique très souvent. Romains 8, verset 2-4. Regardez qu'est-ce qu'il a dit, cher ami. Il dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Nous sommes capables de camper là. Romains 8, verset 2. Il dit, qu'est-ce qu'il a dit, cher ami? La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc Jésus a remplacé la loi de la mort, la loi du péché et de la mort par la loi de l'esprit de vie. Et regardez ce qu'il a dit, cher ami, dans Hébreux 2, verset 14-15. Hébreux 2, verset 14-15. Regardez ce qu'il dit. Il dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie
toute leur vie retenus dans la servitude. Donc Jésus nous a délivrés de la puissance. Jésus a anéanti celui qui a la puissance de la mort et il a délivré tous ceux qui étaient par crainte de la mort, étaient retenus toute leur vie dans la servitude, dans l'esclavage. Jésus nous a délivrés. Jésus est l'antidote de la loi de la mort. Jésus est l'antidote de la loi de la mort. Huitièmement, chers amis, Jésus-Christ a aboli la loi impuissante et inutile pour son Église. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a aboli la loi impuissante et inutile pour son Église. Hébreux 7, verset 11, 12, 18, 19 et verset 22. Regardez ce qu'il dit. Il dit ça. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'est-il donc besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Si perfection était possible par qui ça? Par le sacerdoce lévitique. Et c'est sous sacerdoce ça que reposait quoi? La loi. Et regardez ce qu'il a dit au verset 12, ça. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement, il y a aussi un changement de loi. Le sacerdoce est changé, il y a aussi un changement de loi. Nous sommes passés du sacerdoce lévitique, mais l'Église lui-même est sur le sacerdoce de Jésus, de Jésus-Christ. Et regardez au verset 18-19, il dit ça. Il dit, il y a ainsi abolition d'une ordonnance charnelle, d'une ordonnance antérieure, à cause de son impuissance et de son inutilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par lequel nous nous approchons de Dieu. Jésus est par cela même le garant d'une nouvelle alliance plus excellente. Donc, approchons-nous, quand il dit, approchons-nous donc du trône de la grâce avec assurance. Et enfin, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Par Jésus, nous pouvons approcher de Dieu. Donc, chers amis, Jésus-Christ est l'antidote de la loi impuissante et inutile. Donc, Jésus est l'antidote de la loi du Sinaï. Donc, chers amis, abolition de la loi du Sinaï. Dieu a aboli la loi du Sinaï à cause de la provenance satanique de la loi. À cause que la loi a été proclamée du Sinaï et à cause de la provenance satanique de la loi proclamée du Sinaï, Jésus l'a aboli pour son Église, qui est son corps. C'est pourquoi, en condamnant le péché de la chair à la croix, Jésus a aussi détruit celui qui a la puissance de la mort à la croix, c'est-à-dire le diable. Et Jésus a aussi cloué la loi à la croix. Si la loi venait de Dieu, Jésus ne peut pas clouer la loi à la croix. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, Hébreux 2. Encore une fois, nous allons rappeler les trois choses que Jésus a clouées à la croix. Regardez ce qu'il a écrit, chers amis, dans Hébreux 2. Hébreux 2, verset 14, 15, ça. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Par sa mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Jésus a anéanti celui qui a la puissance de la mort, le diable, à la croix. Et Colossiens 2, verset 13, 14, Colossiens 2, verset 13, 14, il dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en vous faisant grâce pour toutes vos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Donc Jésus a cloué le diable à la croix. Jésus a cloué la loi aussi à la croix. Et Jésus a également cloué la chair à la croix. La chair, c'est la chair où la loi était, ou bien notre enveloppe, ainsi de suite. Ça, Romains 8, verset 2, disons ça. Romains 8, verset 2, disons ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit ça. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Il dit Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc Jésus a cloué. Donc chers amis, prenez garde aux fils du diable, les docteurs de la loi des églises des hommes. Prenez garde aux fils du diable, les docteurs de la loi, les prédicateurs de la loi et des églises des hommes. Regardez dans Colossiens 2. Colossiens 2, verset, nous allons terminer avec ce texte. Colossiens 2, nous allons terminer avec ce chapitre. Colossiens 2, verset 8 à 10. Ça, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, c'est-à-dire par la théologie et par de vaines tromperies, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Nous avons tout pleinement en Christ parce que Jésus-Christ est l'antidote de la loi. Et c'est pourquoi au verset
verset 16 à 19, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit ça, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête ou d'une nouvelle lune ou des sabbats. Qu'est-ce qu'il a dit également dans Ésaïe 66? Ésaïe 66 comme ça, et à chaque sabbat, à chaque nouvelle lune, toute chair vient doit se prosterner devant moi. Qu'est-ce que Paul dit là? Paul dit que personne ne vous juge au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Qu'est-ce qu'il a dit? C'était l'homme des choses à venir. Dieu, Jésus nous a délivrés de ces choses. Et tout ça, qu'aucun homme sous une apparence d'humilité par le culte des anges. Donc ceux qui adorent Dieu, ceux qui adorent suivant la loi du Sinaï, ils rendent leur culte aux anges. Ça, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, c'est-à-dire sans s'attacher à Christ, dont tout le corps assisté est solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Tire l'accroissement que Dieu donne, chers amis. Pas quitter personne, monde ravi. Prenez garde, chers amis, aux observateurs de la loi, aux prédicateurs de la loi. Et le verset 20 à 23 nous dit, chers amis, verset 20 à 23 nous dit, chers amis, si vous êtes morts à Christ, au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne goûte pas, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Ça, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas aux préceptes des hommes, aux préceptes de la loi. Donc ça, préceptes qui tous deviennent pernicieuses par l'abus et qui ne sont fondées que sur des ordonnances et des doctrines des hommes. Donc selon la doctrine de Jésus, toutes ces choses sont abolies, ont été clouées à la croix. Mais si les hommes reviennent avec ça, ce sont des doctrines des hommes, c'est des doctrines pernicieuses, des doctrines de démons. Et il dit au verset 23, ça, ils sont à la vérité une apparence de sagesse en ce qui concerne, en ce qui indique un culte volontaire, de l'humilité et du mépris du corps. Mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Cela ne vous élève pas au niveau de l'esprit. Ils sont à la vérité satisfaction de la chair. Donc, chers amis, Jésus-Christ, l'antidote de la loi du Sinaï. C'est ça. C'est ça que nous devons savoir. Jésus-Christ est l'antidote. C'est pourquoi Paul prêchait aux Juifs et aux païens de renoncer à la loi de Moïse, de renoncer à Moïse, de renoncer à la loi du Sinaï, parce que Jésus-Christ est l'antidote de la loi. Si vous attachez à la loi, vous ne pouvez pas attacher à Christ. Nous pas qu'à servir de maître. C'est soit nous servir ou bien nous servir l'autre là. Donc Jésus-Christ est l'antidote de la loi. Question, lumière et suggestion, chers amis. Est-ce que c'est clair pour vous? Donc Jésus-Christ est l'antidote de la loi. Donc Jésus détournait poison que la loi te représentait pour nous. La loi est un poison. Pas que personne ne mettait dans un poison, ça va passer. Poison, ça a conduit à la mort. Ok? À la mort éternelle. Ok? Donc, chers amis, on va nous un commentaire, lumière, suggestion. C'est bon? Ah ben, chers amis, on va vous souligner. Ok? Dans Romains 8, là, dans verset 34, là, côté, on dit qui est condamné. Qui est condamné? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Ça est sous question jugement qui commence Fab jugement. Parce que dit Jésus il mourit, il ressuscité là à la droite. Et il dit facette ça il dit que ça en 1844 Jésus sorti dans le très simple pour l'autre. Qui côté Eh ben ça encore une fois sur l'autre Fab généralement pour répondre question ça avec une sœur. Jésus qu'une fois Jésus mourit même, Jésus allait exactement à la droite du Père. Jésus allait exactement à la droite de Dieu. A fait question Jésus en 1844, Jésus mourit en l'an 31, il ressuscité, Jésus en jusqu'à ce que 1844 arrive pour le capable aller dans le lieu très saint, c'est faux et archi faux. Il n'a bien pour nous ça et très bientôt. OK? Jésus monte, Jésus chita à droite. Dès que Jésus mourit, Jésus est à la droite du Père. OK? Jésus et ça fait Étienne même dans sa vision à l'éternité, il dit moi ouais Jésus et moi ouais c'est là ouvert et moi ouais Jésus campé à la droite de Dieu. Moi ouais la gloire de Dieu. Dès que Jésus mourit, Jésus montait à la droite. Donc ça veut dire moun k'ap que c'est Jésus en 1844 pour les passer. Donc c'est moun qui ba la doctrine démoniaque. OK? Jésus-Christ, l'antidote de la loi. Que Dieu vous bénisse abondamment chers amis. L'amour de Christ nous presse. Amen.